Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une construction en direct, donc une construction de la référence Ninjago 71707, le mecha avion de Kai, j'allais dire de Jai, j'y étais pas du tout, alors il l'appelle comment? C'est le robot jet de Kai. Donc c'est un set qui coûte 20 €, il m'a été, enfin je me le suis procuré directement au Lego Store de Disney Village. Et donc on va pouvoir commencer ça tout de suite. Du coup, dans cette construction, dans cette vidéo, on construira le robot. Je pense que je laisserai Loser Killer, à moins qu'il me le demande, je laisserai Loser Killer faire ce modèle-là. Donc puisque c'est un 2 en 1, il ne se transforme pas, c'est deux constructions différentes. Donc bah écoutez, on va commencer ça tout de suite. Et donc ce sera une construction en deux parties apparemment, avec deux modes d'emploi. Bah oui, forcément deux modes d'emploi, puisque vous avez l'avion d'un côté et le robot de l'autre. Encore une fois, l'avion ne m'intéresse pas particulièrement, même si l'idée de construire un robot transformable en avion me titille un peu quand même. On va pousser ça. On va ouvrir le premier sachet. Ainsi que le sous-sachet. Une planche de stickers assez conséquente, même si on n'utilisera techniquement que ceux-là, puisque ceux-là sont offerts en plus en fait, pour pouvoir, c'est très sympa le logo M-Tron, hein, pour pouvoir customiser comme vous le souhaitez votre véhicule, ou votre set Ninjago dans tous les cas. Du coup, on va commencer par la construction de l'ennemi. Je pensais que Kai serait dans le premier sachet, mais apparemment non. Du coup, j'ai ce qu'il me faut ou pas? Presque, donc on est bon avec ça. Donc du coup, on a un ennemi qui s'appelle... Alors, j'avais pas retenu son nom malheureusement, c'est... Eki ou Richie? Ça ressemble à un H, donc on va l'appeler Richie. Ça ressemble tellement à une barre cruciforme, tiens. Ouais non, c'est beaucoup trop large. Bien entendu, hein, puisque sinon, ça a déjà le diamètre d'une barre cruciforme. Donc ça ne marcherait pas, hein, mais... Hop. On a donc... Wow, c'est vrai que le nouvel angle de caméra, je m'y fais pas forcément. Parce que j'ai filmé les méca Ninjago... les méca Marvel avant. Hop. Donc on a notre figurine qui est complète, avec le petit cœur en pixels. Le petit crâne en pixels. En fait, tout est en pixels au niveau des petits designs, sauf bien sûr l'armure et les bandages. Mais les petits trucs en plus qui sont rajoutés comme des items, c'est des pixels. Donc une fois qu'on a fait notre figurine, une fois qu'on a fait notre figurine correctement si possible, donc avec le nouvel équipement dans le dos et sur les épaules, comme ceci donc. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu plus large que d'habitude. Et il y a une bonne raison à cela, c'est qu'on va utiliser donc cette attache là pour placer donc une barre de sabre laser, taille 4 comme d'habitude. Et on y place cette pièce là qui représente une barre de vie avec le symbole ennemi donc. On n'oubliera pas les deux katanas orange. Comme ça. J'aime bien le fait que Lego les place dans le bon sens, dans le sens logique pour pas émousser la lame. C'est plutôt cool. Hein. Donc vous avez les lames de katana dans le dos. Bah après ils l'ont toujours fait à ma connaissance. Hein. Alors, et enfin la nouvelle pièce de manette en noir et rouge. Donc, avec une attache main de minifig au centre. C'est cool que même les gâchettes soient comme ça. C'est vraiment stylé. Et donc du coup, on va prendre nos petits pics. C'est du Nexonite ça. Hop là. Alors par contre, ouais, vraiment clairement, sans le fait de construire à travers la caméra, j'y arrive pas. Hein. Vraiment, moi, il faut que je regarde la construction pour... Je sais pas ce que c'est que ce focus, mais... Et je suis pas en train de dire que je vais utiliser un nouveau téléphone, parce que c'est pas le cas. J'utilise mon Samsung d'il y a quelques années maintenant, hein, toujours, mais...
Je sais pas pourquoi, aujourd'hui, il n'a pas envie d'obtempérer. Donc forcément, ça rend plutôt pas mal, même si je trouve ça un peu marrant d'utiliser une manette comme arme. Même si c'est littéralement l'arme d'un joueur, hein, mais... Alors du coup, on va faire l'espèce de petit power-up, donc avec cette pièce-là. Cette pièce-là, on aura notre cylindre de couleur orange, comme ça, qu'on vient placer sur cette partie-là pour qu'il fasse semblant de voler, en fait, de l'éviter. On aura un petit autocollant sur notre pièce, et on aura le kitana, donc le katana clé, le clétana, je suppose en français. Et au début, je pensais que, parce que je ne l'avais pas vu du tout l'intérieur, ça se voit quasiment pas en fait qu'il y a une pièce à l'intérieur. Mais je pensais que c'était deux pièces qui s'emboîtaient. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en effet, ça ressemble vraiment à une clé. Il y a vraiment des indentations dans les deux sens. Et donc vous avez le kitana qui vient se placer comme ceci. Elle est plutôt jolie cette pièce, je l'aime bien. Hein. J'aime beaucoup la forme qu'elle a. Elle ressemble en fait à une clé, oui, clairement. Même si une épée clé, je connais une autre série qui a fait ça. Mais bon. Bref, on a notre petit item qui est prêt. Et du coup, on va pouvoir construire, pas le mecha, mais le petit véhicule de notre ami Roger. Du coup, Roger, il a quoi? Il a... Je vois du rose, là, je sais pas pourquoi on a du rose ici, mais ok. Il a un surf. Mais pas n'importe quel surf, un surf de l'espace. Parce que sinon, c'est moins cool quand même. Quand il n'est pas de l'espace, son surf. Donc on a ça pour le surf. Et on vient rajouter en dessous cette pièce-là de boomerang. Ils aiment bien l'utiliser cette année, le boomerang. Hein. Et donc, on peut placer ensuite Roger dessus. Et donc, on peut le placer comme ça. Et il est prêt à kiffer la vibe. Enfin, kiffer la wave plutôt. Et donc, plutôt que de continuer de raconter des bêtises, je vais construire le mecha. Et on commence déjà par se baisser un peu, parce que là, j'en peux plus de cet angle de caméra. On fait un focus sur la superbe 2x4, qui va être agrémentée d'une 2x2. Oui! Et oui, Thierry. Et donc, on retrouve cette grande pièce-là. Et on a un bonhomme. Et donc, ensuite, on a une 2x6, ainsi que deux petites pièces avec une forme dedans. Au-dessus, on aura des rotules. Comme ça. Et une fois qu'on a ça, on peut refermer avec une autre de ces pièces 6x6, donc. Enfin, 4x6, pas 6x6. N'importe quoi. Du coup, là, on va avoir juste une petite grille ici. Et pour mettre un niveau en bas, on va prendre cette pièce 2x3. Ensuite, on va placer deux pièces avec deux trous circulaires. Puis on prend cette pièce-là, qui est une barre de 3 avec un cran d'arrêt. Enfin, un cran d'arrêt. Une barre de 3 avec deux tiers cruciers et un tiers circulaire. Du coup, on va placer ça comme ça. Ici, on place une barre de 3 classique, donc celle qui est ici en gris à travers, de cette manière-là. Ensuite, on prend le même ensemble en gros, donc c'est-à-dire qu'on reprend cette pièce-là et cette pièce. Donc on a nos hanches en gros, qu'on va renforcer immédiatement avec cette pièce en escalier. Ils font souvent ça avec les hanches pour le coup, pour les bloquer. D'ailleurs, ils font aussi souvent ça, qui laisse dépasser un peu la barre pour pouvoir bloquer l'articulation. Hop, comme ceci donc. On retourne, on prend cette pièce-là, qui nous permettra d'avoir un trou circulaire. On referme l'arrière avec
une pièce courbe comme ceci. Et juste en dessous, on aura, je l'ai vu en plus, le petit bracket qui est ici. On retourne à nouveau. Ça sent la pièce utilisée dans l'autre modèle, hein, sincèrement. On a cette pièce-là. On recouvre immédiatement avec les deux petites pièces courbes. Puis on a une pièce de bracket noire ce coup-ci et qui va dans l'autre sens. Une petite grille rouge et une petite pièce blanche. C'est marrant parce que si on enlève le noir, les proportions de rouge et si on enlève le blanc, pardon, les proportions de rouge et noir me font vraiment penser à Spirius. Comme on est un peu dans le thème Space avec les stickers de M-Tron, ça m'a fait penser à ça entre autres. Donc on va construire une jambe. Et donc, comme vous allez pouvoir le voir, malheureusement pour nous, il n'y aura pas de genou. Il n'y aura pas de genou. Spoiler alerte. Aucun genou dans cette vidéo. Hop. On aura donc cet ensemble-là qu'on va attacher directement ici. Puis on aura cette pièce qu'on surmonte avec cette petite 1/2. On aura cette pièce-là qui possède un sticker qu'on ne posera pas tout de suite, comme ceci. À l'avant, on aura juste cette pièce. Et ça, on vient l'assembler ici. Forcément, j'aime beaucoup les angles. Ça, j'aime bien quand ils font ce genre de jambes. Donc, la forme de la jambe rend bien en tous les cas. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va être rapide et efficace. Donc, on est comme ça. Là, on va avoir du coup cette pièce. Celle-ci. Là, on a ça. Ça. La rotule. J'oublie tout le temps qu'en effet maintenant dans les sets Lego ils fournissent une rotule 2006 en plus quand le set en contient une de base. Et ça c'est plutôt cool. Ce qui aurait été cool par contre ça aurait été d'utiliser cette pièce là en blanc. Parce qu'elle existe et ça aurait été vraiment cool pour le coup. Donc j'ose supposer que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Et je pense ne pas m'être trompé en effet. Ouais forcément... J'aime vraiment beaucoup les proportions de ses jambes. Mais ça, je m'y attendais, encore une fois. Donc, on va faire le pied maintenant, qui va être commencé par le pied droit d'abord. Pouf, pouf, pouf. On va prendre ça. Et donc, mon idée pour ce méca-là, comme je disais, ce serait de faire un méca transformable entre le méca et l'avion. Et ma vraie idée, en gros, ce serait de faire en sorte que... le méca, en gros quand le pilote est dessus, il se tient dessus comme sur une moto. Et comment dire? Et en fait le méca se transforme autour de lui. La partie moto resterait la partie centrale, le méca se déplierait autour de lui. Je pense que ça pourrait être plutôt cool. Encore une fois, il faut le faire, hein, mais... Hop, on est comme ça. Là, on n'oublie pas cette pièce. On a cette pièce courbe ici. On retourne. On en a une courbe ici aussi, mais avec les tenons forcément. Et là, on a juste à rajouter cette pièce-là. Donc on est comme ça. Et là, apparemment, j'avais oublié sur une des étapes précédentes cette pièce. Et donc ça vient se poser, bien entendu, ici. Il a des gros panards. Hein. Est-ce que ça marche bien avec ce design-là? Je suis pas certain, sincèrement. On verra une fois complété. Il faut voir le reste des proportions, je pense, pour apprécier ou non le design complet. C'est rigolo d'avoir utilisé cette espèce de couleur saumon pour cette partie-là.
Au début, je pensais qu'il serait utilisé, ces deux petites plates, je pensais qu'elles seraient utilisées sur le petit véhicule de Marlène, là. Mais, alors j'ai bien retenu qu'il s'appelait Richie, bien entendu, hein, je le fais exprès. Pour ceux qui se poseraient la question. Non, j'ai pas oublié, il s'appelait Richie. Hop, on est comme ça. Là, on a ça. On n'oublie pas cette pièce. Et celle-ci. Une fois, j'ai monté ça un peu comme je l'entendais. C'est ça. Alors du coup, est-ce que le fait de rajouter ces pièces-là, de bouclier donc, ça aide un peu ou pas? Bon, pas tellement en soi. Hein. Bah, ça leur change la forme, ce qui est pas plus mal en soi. Parce que c'est pas la forme la plus jolie, là, l'espèce de long pied avec une seule ligne, ça rendait pas forcément bien. Hop, attendez. Donc ça c'est la fin du premier sachet. Hein. C'est dommage, on perd un petit peu la forme de la jambe du coup, avec l'énorme pied. Hein. On verra ce que ça donne encore une fois monté complètement. Mais avant de monter le reste du méca, donc je rappelle que les pièces intéressantes du sachet c'était surtout celle-là. Donc la pointe, le katana orange et la boule. La boule. On n'est pas dans Fort Boyard ici. Hein. Alors du coup ça c'est bon. Sachet 2. Sachet 2. Donc rapidement, je vais sortir ça parce qu'on va en avoir besoin tout de suite, je crois. Oh, les vieux sachets comme à l'époque, quoi. Donc du coup, on va construire notre caille. Donc là, pas de design pixelisé ou quoi que ce soit, hein, c'est du pur... c'est bon, il y a le symbole du feu là, sur son... Le kanji là, il part du bras en gros, ouais, je pense que ça doit être ça. J'arrive pas à voir si c'est ça, mais je suppose que c'est ça. Enfin, il n'y a pas besoin d'être détective pour... Voilà, pour... C'est vrai que comme ça, tel quel, on dirait qu'il porte un pyjama un peu. Donc on va peut-être lui mettre sa tête quand même. Donc je vais lui mettre sa tête avec les yeux sous la visière. On va les tourner un peu correctement. À l'arrière, vous pouvez voir une tête un peu en détresse. Et donc, vous pouvez placer... Ouais, clairement, c'est le symbole du feu. Hein. Bon, il est caché maintenant, mais... C'est dommage que la visière soit pas... Si vous voulez l'aligner, on voit un petit peu le reste de la tête. Non, que ce soit... non, c'est du noir en plus. Ok, d'accord. C'est bien la visière. C'est juste que ça fait bizarre. On pourrait s'attendre à ce que le blanc, en fait, poursuive la visière qui est autour. Donc du coup, on est comme ça. On rajoute une espèce de name tag, si vous voulez, le petit truc qu'il a dans le dos en tant que joueur. Puisque clairement, à mon avis, ils sont enfermés dans un jeu vidéo. Alors je me demande par contre si genre... je pense pas, hein, mais je me demande s'ils ont sorti tous les imprimés avec genre plus qu'une vie, plus que 2 vies, plus que 4 vies. Parce que clairement, celui-ci, il est utilisé pour tout le monde, hein, en soi. Tous les ninjas, donc ça pourrait être pas mal de le sortir dans toutes ces variantes, comme imprimé. Donc on a l'épée de Kai qui est basée sur une manette, encore une fois. Je pense que je préfère ce design-là à la rouge, pour le coup, parce que, enfin noir et rouge. Parce que pour le coup, le fait qu'elle soit noire et blanche, ça semble peut-être plus logique pour une manette. Bref, on a notre figurine, on va continuer, du coup, avec une épaule. Et on commence avec, non pas cette pièce, mais celle-ci. Attendez, je vais me rapprocher un peu. Ça me semble bien. Donc on a notre épaule qui est constituée de ces 3 pièces. Plus un peu de rose, encore une fois. Je sais pas pourquoi ils nous ont sorti cette couleur. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est pour faire une sorte d'effet néon Je ne sais pas. Vraiment, là pour le coup, ça me dépasse un peu. Est-ce que je le laisserai si je dois faire une réimagination du truc? Je ne sais pas non plus. J'aurais peut-être mis du rose transparent à la limite.
Donc on a notre épaule qui est là, qui va bien se placer. Je vous le donne en mille au niveau de l'épaule. On fait la même chose en symétrie. Hop. Donc on est comme ça, on a notre pièce de braquette donc pour avoir les tenons sur la façade. Comme ça. Et on a... Alors je dois bien avouer que le blanc par contre ça marche bien. Là il n'y a pas... Il n'y a pas à tergiverser. Le blanc fonctionne. Alors du coup, on va faire un avant-bras. Et cet avant-bras il commence par une 2x4 avec une 2x2 avec des clips. Puis un peu de saumon, parce que le saumon c'est bon, enfin semblerait en tous les cas. Là on va renforcer cette pièce là, comme ça. On retourne à nouveau, on vient placer ces petites pièces comme ça. Puis on prend cette pièce. Là on a cette pièce de grille. Alors j'aime pas trop quand ils mettent des grilles sur deux couleurs différentes en dessous parce que ça fait un effet bizarre en général qui est pas forcément super joli. On a des petites griffes ici. On va avoir cette pièce qu'on a déjà vue en blanc juste avant et justement un petit lingot de couleur blanche lui. On va prendre cette pièce là. Et une fois qu'on a ça, on vient d'attacher le tout à notre méca donc. Moi j'aime bien le positionnement du blanc sur la main et sur l'épaule, ça marche bien. Il en aurait peut-être mérité un peu plus, je pense, sur les jambes, pour le coup. Mais mis à part ça, même si vous allez voir qu'en effet, le blanc, il n'a pas dit son dernier mot, puisqu'on va en retrouver autre part. Donc les clips, ça c'est bon. On prend cette pièce. On est avec encore un peu de rose là. Il ne faut pas que je me gourre parce qu'ensuite c'est différent. On va prendre les lance-tenons. On n'oublie pas leur gâchette. C'est forcément le lance-tenon dans le bras gauche. Ça me rappelle énormément le mecha de Jay de 2015. Vague 1. Donc le tournoi des éléments. Surtout qu'en plus c'était littéralement les mêmes pièces. Hein, donc il n'y a pas matière à se tromper. Donc normalement vous êtes censé garder les bras de manière tout à fait parallèle au sol, mais à un moment c'est pas grave quoi. Le mecha a une bonne bouille pour l'instant. Je pense que le fait d'avoir rajouté les bras, ça donne au pied un côté un peu moins violent. Du coup, on va construire le cockpit. On va commencer ce cockpit par ces petites pièces. Donc, encore une fois, une pièce avec des tenons en façade. Allez, répétez-le avec moi. Un bracket. Cette pièce-là. On va prendre une 2x2. Puis on referme le bracket pour pouvoir solidifier l'ensemble. Et donc, forcément, par principe, la structure à ce niveau-là. Oui, c'est bien ça, on prend ces pièces-là, pas celles que j'allais soulever, là. On est comme ça. Là, on a deux pièces de lingots. Comme ceci. Ensuite, on vient prendre, donc... Alors... ces deux pièces. Et celle-ci. Ça, on retourne comme ceci, apparemment. Après avoir attaché le tout, bien sûr, ici. Ouais, c'est bizarre, ça fait sorte de panneau de contrôle, je suppose, mais encore une fois, je pense que ils font avec ce qu'ils ont pour pouvoir... Donc, 1, 2, 3 stickers.
on aura ces petites pales comme ça qui vont permettre de refermer un peu l'ensemble sur les côtés en tous les cas. On n'oubliera pas donc nos bras de droïde ici et là. Et ça bien sûr on vient l'attacher sur l'espace qu'on avait laissé au niveau du torse. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à l'avant d'une moto, c'est à ça que c'est comme ça que j'ai pensé au fait de... Et puis forcément les stickers, vous allez voir, il y a plein de... On dirait des marquages de sponsors et tout. Donc forcément ça m'a fait penser à ça. Donc du coup on va poser le mecha sur le côté. Et on va faire, je pense, qui sera le dernier gros assemblage. Avec notre pièce circulaire. Sur laquelle on va placer donc 2 charnières. On referme le tout avec une pièce carrée, donc 2 par 2. Là on aura cette pièce là. Et de l'autre côté on aura celle-ci. Puis ça, on n'oublie pas cette pièce. Là on place nos 1 par 2 avec des trous cruciformes. Puis ces pièces là. On referme notre ensemble avec une autre paire de pièces charnières. Comme ceci. On resécurise ici et là. Donc avec ces pièces, puis là-dessus avec ça. Et on va faire comme ceci. Et comme vous pouvez voir, on a un ensemble propre. Vu que ça va se situer ici et là pour se bloquer. Et ensuite, on va prendre donc notre nouvelle lame. Comme vous pouvez voir avec un aspect un peu mat à ce niveau-là, tandis que c'est lisse et brillant de l'autre côté. On prend notre barre de 3, on y assemble un aileron. Et ça, on vient le placer ici et on le fait une seconde fois. J'ai sûrement pas trop tardé parce que je remarque qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et j'aimerais bien poser les stickers. Et je vois qu'on a une barre qu'on n'a pas du tout utilisée. Enfin une barre, une longue pièce qu'on n'a pas du tout utilisée. Et je vois que j'ai pas mis les katanas dans le dos de Kai aussi. Je me demande si on peut lui laisser dans le mecha. On va voir. Il n'y a pas de raison je pense. Mais... Donc là on est pratiquement bon je pense. Ça on vient l'attacher ici. Dans son dos, donc il n'y a pas trop de mouvement, ça va. Est-ce qu'on peut replier les ailes? Oui, on peut. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool, par contre. J'adore quand on peut faire ça. Même si le module a l'air un peu pas très solide. Et un peu flou aussi. Attendez. Voilà. Donc, on va pouvoir prendre notre pièce pour former une épée dans la main droite. Forcément, le bras est un petit peu limité, on ne peut pas le tendre plus que ça. On n'oubliera pas non plus les tenons dans le lance-tenon du bras gauche. On va pouvoir mettre Kai à l'intérieur. Grâce donc aux 2 tenons qui sont là. Et non, on ne peut pas mettre Kai avec ses épées. Parce qu'elles sont trop proches. Puisque... Hop là. Voilà, et d'ailleurs oui ça non plus on peut pas lui laisser mais ça c'est normal. Bah, je sais pas ce que vous en pensez mais le résultat final est propre. Hein. Vous allez pouvoir accrocher donc l'épée. Ah, bah oui mais je suis bête, les épées c'est vrai qu'on peut les attacher là. Alors ils disent de mettre ça comme ça. D'attacher une épée ici, c'est trop bizarre la manière dont ils font ça mais ça marche donc on va pas se plaindre. Donc les épées de Kai elles sont placées là et donc comme vous pouvez le voir il y a ça qui dépasse à l'arrière. Et donc il me reste 1 ou 2 minutes pour vous montrer les articulations, donc 2 rotules pour les bras, pour chacun des bras. Il peut mettre des coups d'épée, il peut porter son épée dans le dos,
il peut viser à peu près. Il peut tourner à... On peut faire comme ça pour tendre le bras à la limite. Ça marche aussi comme ça, je suppose. Voilà. On va avoir une articulation pour la jambe. Donc assez limitée puisque vous ne pouvez pas l'écarter plus que ça. Sauf si vous tirez bien sûr la jambe hors de sa barre. Et donc les pieds bien sûr sont faits principalement pour pouvoir le poser pendant qu'il marche ou pendant qu'il fait une pose un peu dynamique. Et ça tombe relativement facilement. Bon bref, je vous abandonne quelques secondes, oui. D'accord, merci. Merci frère. Donc ça c'est bon. Je reviens tout de suite, on va poser les stickers et finir le modèle. A tout de suite. Et nous revoilà donc, et rapidement je vais reposer donc nos figurines et nos différentes constructions qu'on a eues dans le modèle. Donc vous pouvez voir le petit autocollant avec le point d'interrogation qui fait très Mario je trouve. Et on aura donc notre mecha qui est complet derrière avec donc, votre autocollant avec le symbole de Kai. Il y a marqué, c'est Ninjago, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ninjago. Et ici, vous aurez donc, je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie, c'est génial, il y a marqué dragon, il me semble, c'est ça. Il doit y avoir marqué un symbole, c'est marqué aussi ici, donc je suppose que ça doit vouloir dire quelque chose de particulier, style Kai ou quelque chose comme ça. Ça me semble bizarre vu qu'il y a 4 caractères. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que mon portable est en train de mourir et ne plus avoir de place. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous on se retrouve très bientôt. Hop là. Pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.